une session de formation des enseignants du domaine de physique sur l'utilisation du matériel didactique selon l'approche par les situations APS en sigle a été organisée à Mbanza-Ngungu pendant 3 jours, soit du 14 mars au 16 mars 2025 dans la salle de la paroisse du Sacré-Cœur. Sous l'initiative du chercheur Tade Mbundu, chef des travaux au département de physique à l'ISP Mbanza-Ngungu ainsi qu'à l'ISP Matadi, 5 enseignants de la sous-division provinciale de Mbanza-Ngungu 1 ont bénéficié de cette formation sur les approches par les situations dans l'enseignement des branches de physique et des sous-domaines au niveau secondaire. Je voudrais d'abord manifester ma grande joie parce que notre sous-division maintenant, c'est le deuxième chercheur en physique que nous recevons après le chef de travaux Mafuta, de l'IPEN toujours. Donc, nous osons croire que toutes ces recherches, toutes ces formations que nos professeurs subissent, ça va avoir de l'impact réel sur l'enseignement de physique en Mbanza-Ngungu. Répartis en 3 modules pour 2 parties, dont l'avant et l'après-midi, cette séance a connu des grandes figures du domaine de physique, surtout dans la partie didactique. Au premier jour, le professeur Roger Mbuyamba a donné les couleurs de la formation. Séquence didactique, c'est ce que vous avez appelé autrefois la leçon ou le déroulement de la leçon. Donc quand vous entrez, vous êtes en présentiel avec les enfants, vous interagissez, vous échangez. Et dans notre nouvelle approche ici, nous n'appelons plus cette activité-là déroulement de la leçon, mais nous l'appelons séquence didactique. Les sciences physiques, pourquoi avec S? C'est plus qu'actuellement, si vous lisez même certains manuels qui sont rédigés en physique, vous verrez que la physique marche avec la chimie ensemble. Par moment, nous disons la même chose. Par moment, nous nous écartons, nous nous éloignons. Alors, quand on parle de sciences physiques au pluriel, on sous-entend que là-dedans, il y a la physique et la chimie. Mais vous, ici, vous n'êtes pas là pour la chimie, vous êtes ici pour la physique. Et le matériel didactique, on va en parler. Nous allons voir comment vous pouvez utiliser les matériels didactiques lorsque vous êtes en situation de classe avec les enfants. Ce chevronné du domaine a procédé à l'introduction de la formation et s'est articulé sur les approches pédagogiques innovantes API en cycle. Dans l'après-midi, le professeur Rifengwa s'est attelé sur les approches pédagogiques innovantes et la découverte de l'approche des classes inversées. Le professeur Daniel Nzumbu a axé son intervention sur l'introduction à l'apprentissage par autonomie, APA en sigle. À la clôture de ce premier acte, un moment de partage et de discussion sur les difficultés rencontrées et les réalités vécues ont eu lieu entre formateurs et participants. À la deuxième journée de la formation, le professeur Roger Mbuyamba a martelé sur l'approche par les situations et les évaluations. Les participants ont été informés sur plusieurs techniques essentielles pendant la séquence didactique. Pour clore cette séance de formation, la troisième et la dernière journée a consisté à la simulation des séquences didactiques ainsi que la discussion quantassée par les intervenants de ces 3 journées et les participants. Nous, en tant que participants à cette formation, nous avons bénéficié beaucoup, surtout dans l'approche par situation, qui semblait pour nous être une approche difficile à exploiter, parce que bien que déjà nous avons commencé par l'utiliser, mais c'était vraiment très mal utilisé. Et en participant à cette formation, nous avons bénéficié beaucoup. Dans l'après-midi, les participants ont reçu des brevets devant les invités de toutes catégories présents à cet événement.
Le chercheur Tade Mbundu, initiateur de cette formation, a rappelé les objectifs de son organisation ainsi que des conseils dans l'autonomie et l'identification des matériels didactiques par les actions. L'objet de la formation a été l'intégration de l'utilisation efficace de matériel didactique dans les séquences didactiques, mais dans un environnement APES. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est cette utilisation du matériel didactique. Je vais un peu insister sur cet aspect-là. Je crois que les aînés venaient d'épingler, mais je vais insister que dans ce que nous vous demandons de faire, je crois qu'on aura encore une séance avant vos leçons. Dans ce que nous vous demandons de faire, les professeurs avaient insisté. Voyez le matériel didactique que vous avez prévu au début, au niveau de la fiche d'exploitation. Vous devez avoir d'abord tous ces matériels. Ici, ce sont des matériels que nous avons rapidement achetés juste pour vous permettre d'utiliser et voir comment vous allez les utiliser. Mais lorsque nous viendrons vous voir, nous aimerions que ce que vous avez prévu là-bas au-dessus, puisque c'est cette fiche ici que vous allez exploiter. Les sous-proveils de Mbanzangu 1, M. Alphonse Situvanga Kouya, s'adressant aux participants, aux formateurs et à l'initiateur, a loué l'engagement dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement, une contribution du chercheur Tade Mbundu de la sous-division provinciale de Mbanzangu 1, dont la charge lui revient. Monsieur le chercheur, c'est vraiment une grande joie pour moi, pour cette soirée, que de voir les 3 jours passés être couronné d'une satisfaction. Et j'avoue que c'est le deuxième chercheur que nous recevons après, toujours dans la même science, après Maman Afuta, chez les travaux de l'IPEN. Celle-là aussi a passé un bon moment et a réalisé de grands travaux et que nous espérons, si l'État congolais peut prendre en considération toutes ces recherches, ça apportera notre éducation à un niveau élevé. Parce que justement, tout ce que l'État recherche, c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement. On ne peut pas améliorer la qualité de l'enseignement si ceux-là même qui entrent en contact permanent chaque jour dans la salle de classe ne subissent pas de formation continue. À leur tour, le professeur Roger Mbouyamba et Didier Bonzeke ont chacun remercié le chercheur Tade Mbundu en mettant l'accent sur la nécessité et les difficultés dans le domaine d'apprentissage de physique. Je commence par remercier les chercheurs Tade qui a pensé que nous pouvions être utiles, peut-être par un grain de sable, dans sa recherche. Et quand il nous a lancé l'invitation, nous n'avons pas hésité. Bien que c'était difficile parce que nous avons abandonné certaines de nos occupations pour venir répondre à cette invitation. Une deuxième catégorie que je dois remercier, ce sont les participants. On a pris 3 jours avec eux. Je les voyais venir très tôt et puis partir tard. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est la soif qui les caractérisait. Et j'avais senti ça dans leur façon de poser des questions. C'était énorme. Et je crois qu'à partir des éléments des réponses que nous avons donnés, ils ont eu à ajouter encore un plus sur certaines informations qu'ils avaient. Et une autre catégorie d'informations erronées, je crois qu'ils se sont débarrassés de ça. Nous félicitons et l'estimé collègue pour la rigueur scientifique. Nous sommes encore à l'étape de la validation
de son instrument de collecte de données dans l'approche purement expérimentale, avec un groupe expérimental et un groupe témoin. Et nous aimons la culture de recherche scientifique qui le caractérise. Nous disons merci. Pour lier la théorie à la pratique, des écoles ont été ciblées, à l'occurrence l'Institut Mwenzavelela et le lycée Bankazi, où une leçon modèle a été enseignée. C'est un appareil qui transforme une autre forme d'énergie, en énergie électrique. Je prends par exemple la pile. Lorsqu'on ouvre la pile, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Des poussières. C'est de la chimie. C'est la chimie, là. Alors, vous savez que la chimie aussi, on peut parler de l'énergie chimique. Donc la pile transforme l'énergie chimique en énergie. On prend les panneaux. Vous allez dire, oh monsieur, les panneaux transforment le soleil en courant. Voilà. Ça l'oublie. Mais quand je fais ceci, ça lit. Les panneaux aussi, c'est un générateur. Ils transforment l'énergie thermique en énergie. Vous en êtes sûr? Vous en êtes sûr? Énergie du soleil en énergie. Déjà, ça s'appelle centrale, ça s'appelle générateur photovoltaïque. Donc, le photo là, c'est, on fait allusion à la lumière du soleil. Les élèves n'ont pas caché leur envie d'apprendre davantage et se sont montrés satisfaits dans l'apprentissage par de nouvelles approches. Nous avons appris comment monter un circuit et nous avons utilisé de lampes torches. On ne savait pas comment le faire, mais maintenant, grâce à cette pratique, même à la maison, s'il y a un problème de ce genre, nous pouvons arranger. Non, le côté que j'ai plus aimé, c'était sur la pratique. Quand on nous a remis des matériels pour qu'on puisse essayer nous-mêmes de créer notre circuit électrique. C'est ce que j'ai vraiment aimé. C'était facile, on a directement compris la leçon, ça nous a facilité la tâche. Cette formation a poursuivi l'objectif général d'utiliser efficacement le matériel didactique dans l'organisation des séquences didactiques en sciences physiques. Les participants vont devoir mettre en pratique les théories apprises afin de rendre plus pratique l'enseignement de cours du domaine de physique au niveau secondaire. Et surtout, comme le professeur l'avait dit, aider les enfants à bien traiter l'art